Bonjour à tous. Je souhaitais donc vous parler d'un élément que j'ai réussi à comprendre grâce à monsieur Guillaume Kerner, entre autres, mais qui m'a été plus ou moins, comment vous dire, bref, mon acuité par rapport au texte de Siziazike fait qu'aujourd'hui, j'ai un élément de compréhension qui me permet de vous parler d'une chose qu'on appelle, si je puis dire, une parenthèse enchantée. La force de Sizia, qu'on le veuille ou pas, c'était cette capacité à pouvoir à raisonner par lui-même. Nous sommes face à un homme qui, certes, était, je dirais, c'était un addict, il n'y a pas photo, mais au-delà du fait de l'addiction, on se retrouve face à un homme qui est en mesure de prendre des éléments, comment vous dire, de prendre des éléments qui, au somme toute, ont l'air d'être anodins, mais qui peuvent faire la différence. La pénibilité, la dureté, le fait d'être, pardonnez-moi, le fait d'être dans une situation dite aléatoire, où il n'y a qu'à, pardonnez-moi, où il n'y a que justement qu'à travailler en conséquence pour faire la différence, lui permet d'envisager nombre de choses. Nous ne sommes pas face à un homme qui est un, pardonnez-moi, nous ne sommes pas face à un homme qui est dans la réflexion, mais dans le raisonnement. Le raisonnement par rapport aux faits, le raisonnement par rapport à une réalité. Et donc, vous vous retrouvez face à un homme qui est dans l'utilisation et parfois la consommation. La prise de substance permettait chez cet homme de faire la différence sur bien des points. Mais nous sommes réellement face à quelque chose qui, pour moi, est proprement exceptionnel. Être en mesure de pouvoir, par rapport à tant d'autres, à partir d'éléments, comment dire, aléatoires et qui, au demeurant, ont l'air comment vous dire, qui ont l'air, au demeurant, de ne pas être utile, de faire la différence, n'est pas exceptionnel. Mais faut-il que vous ayez les prédispositions et que vous soyez et que vous souhaitiez vouloir les utiliser. Et sa très 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 grande force, ça a été que il y a eu un alignement psychologique, physiologique et comportemental. Tout ça a été le fait du Père. Un environnement et un comportement, si je puis dire, stimulant, sollicitant et activant les fameuses prédispositions permet d'envisager de le faire. Mais il faut, vaille que cet alignement soit présent. De par les gènes du père, les gènes lab, de par les gènes de la mère, gréco-syrienne, gènes de guerrier, gènes de voyageur. Vous vous retrouvez donc avec des prédispositions, une sensibilité et des vulnérabilités propices à, si je puis dire, à faire les choses dans des registres de pénibilité, de dureté et aléatoires. Et donc, pour reprendre l'adage, la fonction crée l'organe. Donc vous vous retrouvez face à un type qui n'a quasiment pas pu résister à ce qu'il était. Et donc, cette parenthèse enchantée, pour lui, je ne dirais pas qu'elle coulait de source, mais ça ne pouvait être autrement. Comprenez que quand dans une situation dite aléatoire, votre corps, vos neurotransmetteurs, votre entre guillemets, vos réseaux, vos réseaux, vos structures et vos circuits neurocérébraux sont agencés pour ce type de situation. Comment voulez-vous que la personne n'y cède pas? Pour faire simple, pour résister à une tentation, il faut y céder. Comment voulez-vous qu'avec, en étant agencé de la sorte, il puisse céder, comment dire, il ne puisse pas, excusez-moi, il ne puisse pas ne pas tomber dedans. Et si je puis dire, cette capacité à pouvoir prendre du plaisir à partir d'éléments qui ne valent rien se présente et donne toute sa mesure. Je suis extrêmement content car la fréquentation de Guillaume Kerner, la fréquentation aussi de monsieur Charles Jousseau donne toute la pleine mesure à cet homme exceptionnel. Je suis extrêmement heureux car pour pouvoir réussir ce tour de force, pour pouvoir s'inscrire dans cette situation, il a fallu qu'il trouve, si je puis dire, les moyens d'utiliser ce qu'il était. Il a fallu qu'il trouve les moyens de consommer ce qu'il fallait. Utilisation, consommation, qui permettent donc, dans son cas certes, une exagération, un abus et une dépendance. Mais quoi qu'il en soit, ça fait que la fameuse parenthèse enchantée, par le biais du mensonge, par le biais de la tricherie, par le biais de la manipulation, a été en mesure d'aboutir. Je ne dirais qu'une seule chose. Aujourd'hui, pour ma part, il me faut être dans la rentabilité, la compétitivité et chez la productivité. J'ai aujourd'hui, de par toutes les recherches que j'ai effectuées et de par la compréhension du texte
Et la recherche de compréhension du texte, et si je puis dire la découverte de ce qui était entre guillemets, ce que je n'arrivais pas à comprendre ou à mettre des mots dessus, va me permettre aujourd'hui de faire la différence. Pour pouvoir, entre autres, faire des cours qualitatifs, mais pas que. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite.